Vulgaire. Vulgaire, vulgaire, vulgaire. Je suis vulgaire. 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 Oh là là, c'est vulgaire. Vulgaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire qui va parler des francs-maçons. Les francs. Et là vous vous dites, mais pourquoi je chuchote ? J'avoue, je le tente, sans chuchoter, mais c'est parce qu'ils me font flipper, d'accord ? On va parler des francs-maçons. J'ai réussi. On va parler des francs-maçons. Alors vous, je sais pas, mais moi, les francs-maçons, quand j'en entends parler, dans mon esprit, c'est une sorte de club où Nicolas Sarkozy et plein de mecs habillés comme au Ku Klux Klan fument des cigares, mangent des Ferrero Rocher et boivent du sang de vierge en faisant nonchalamment du ping-pong et en riant de comment ils dirigent le monde en secret en faisant des... Bon, alors peut-être que c'est ça, mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est juste une petite asso toute bête qui réunit un tas de mecs qui ont eu leur CAP maçonnerie et qui n'ont pas leur langue dans leur poche, alors ils disent ce qu'ils pensent. Alors les francs-maçons, qui sont-ils ? Existent-ils ? Pourquoi est-ce que je chuchote quand je dis le mot franc-maçon ? Pourquoi nous font-ils autant flipper nos mères ? Et surtout, depuis quand vulgaire c'est devenu la une du point ? Pour le savoir, j'ai enquêté, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Tout d'abord, oui, les francs-maçons, c'est bien les membres d'une asso loi 1901 qui dit que son but, c'est que les hommes et les femmes aient le plus de droits possible, et franchement, c'est pas très loin de ce que j'imaginais. À part pour le ping-pong. Et pour les Ferrero. Pour le sang de vierge, je sais pas encore, faut que j'approfondisse mes recherches, mais on s'en reparle. Bref, commençons par le commencement. Les francs-maçons, c'est une association qui naît un peu partout dans le monde au XIIe siècle, et qui est effectivement une association de tailleurs de pierre, de maçons, donc juste des maçons, le métier maçon. Allez, je vais redire maçon une petite fois, parce que je sens que ça va manquer dans ce podcast. Maçon. À l'époque, les maçons détenaient savoir et pouvoir, dans le sens où ils connaissaient la géométrie pour pouvoir construire des trucs, donc ils avaient le savoir, et pouvoir parce que les choses qu'ils construisaient, souvent, c'était des églises et des châteaux qui ont des couloirs secrets, des chambres cachées, et des bibliothèques où quand tu tires sur un livre, et boum, la bibliothèque elle se retourne, et derrière, il y a un vieux qui donne une potion chelou à Christian Clavier et Jean Reno, et... Bon, en tout cas, ils ont décidé de s'appeler les francs-maçons, franc signifiant libre et indépendant du Seigneur. Pas Seigneur Dieu, mais le Seigneur, genre la dîme, les chevaliers, Christian Clavier, tout ça, quoi. C'est ok. En gros, on est des francs-maçons, Seigneur, on connaît tes couloirs, donc parle pas avec moi, je te dis. C'est ok. Ils faisaient des petites réunions où ça parlait BTP, certes, mais du coup aussi un peu de la vie. Ça va, toi ? Ta meuf ? Bon, petite forme. Bah, la peste. Ah, dur. Et toi ? Bah, j'ai perdu ma carte de fidélité le roi Merlin sur un chantier de cathédrale. Ah, diantre. Avec le temps, ça disparaît un peu partout, sauf en Angleterre. Et à peu près vers le XVIe siècle, dans ces réunions de chantier, les vrais maçons laissent la place à des prêtres, des nobles et des bourgeois qui veulent aussi papoter entre eux de la vie, de la philo, du temps qui passe, du goût des tomates, et oh là là, le rap, c'était mieux avant, et bliblablou, et bliblablou. Les francs-maçons, ils avaient comme symbole le compas et l'équerre qui étaient leurs outils de boulot. Mais comme maintenant ça devient un peu un club de parole de Bourges, ils décident de les garder et ils disent alors que ces outils ne sont plus utilisés pour construire un temple de pierre, mais un temple spirituel. Voilà, donc maintenant on dit plus pierre, on dit spirituel. D'où la fameuse expression « spirituel qui roule n'amasse pas mousse ». Alors attention, je voudrais juste faire une petite aparté. Si vous croisez des mecs qui ont un compas et une équerre, c'est pas forcément des francs-maçons. C'est peut-être aussi une classe de CE2. Faut faire gaffe. Au XVIIe, un code franc-maçonnique est écrit par je sais plus qui, et surtout c'est vraiment là que ça revient en force en France. Pour résumer assez rapidement, la franc-maçonnerie évolue avec son temps, il y a plein de bourgeois, des anticléricaux qui déboulent et qui évidemment se lancent en politique. Il y a eu aussi des chefs d'État francs-maçons à travers le temps. Beaucoup de politiques ou d'intellectuels français l'ont été aussi d'ailleurs. Je vous en cite quelques-uns au hasard. Voltaire, Roosevelt, Diderot, Lafayette, Bolivar, Garibaldi, Louis Blanc, Kléber, Raspail, Gambetta, tous les arrêts de la RATP grosso modo, quoi. Et pour terminer sur l'histoire des francs-maçons, je dirais juste qu'ils sont pas très potes avec l'ultra-droite, et d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, Pétain a ordonné leur dissolution, et beaucoup ont été déportés. Et a priori, ça joue pas mal sur le côté secret, ça. Non mais c'est vrai que quand t'as été déporté parce que t'as participé à un club, bon, du coup tu te dis, peut-être que je vais arrêter d'en parler à tout le monde. Ça, moi, depuis que je sais ça, d'ailleurs, je raconte plus trop que j'avais ma licence au tennis club de Ploufragan. Ah non, mais j'ai été classé 35, malgré un coup droit très puissant, c'est pas la question. Ah, le fauve est lâché. Pour le côté secret, la maçonnerie dit d'elle-même qu'elle n'est pas secrète, mais qu'elle est discrète. Je l'ai entendu vraiment beaucoup de fois dans mes recherches. Pas secrète, discrète. Non, mais on dirait qu'il parle d'une femme de 30 ans qu'on veut marier à quelqu'un qu'elle connaît pas dans les années 60.
Non, Françoise n'est pas secrète, elle est discrète, et ce n'est pas ce qu'un époux attend de sa maîtresse de maison. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que son organisation n'est pas secrète, vu qu'on sait qu'elle existe, mais qu'elle veut pas trop qu'on sache qui ils sont et ce qu'ils y font précisément. Comme à la fistinière, en fait. Alors là, on arrive dans le parc d'attractions. Ce qui nous amène à la question... Mais aujourd'hui, ils font quoi alors ? Merci pour ta question, Stéphane. C'est vrai que c'est une question pertinente et c'est pas souvent, donc merci. De ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, c'est un peu un groupe de développement personnel qui se la pète. En fait, ce sont des gens qui veulent s'accomplir, grandir intellectuellement et personnellement, et s'ils le peuvent, ils le font aussi pour que les droits de l'homme soient les plus importants possibles. Et c'est vrai que c'est plus classe de parler de tes problèmes quand t'as une tenue spéciale et que tu te dis que c'est pour le bien de l'humanité. Il y a un symbole franc-maçonnique très connu qui est justement une pierre. Et dans chaque loge, il y a une pierre brute qui représente la personne quand elle rentre en maçonnerie. Et il y a une pierre taillée qui représente, elle, la personne, après tout un tas d'années en maçonnerie. En fait, en maçonnerie, tu te façonnes, quoi, c'est leur idée. Il y a un autre symbole très connu qui est un œil dans un triangle, et quand je dis qu'il est très connu, c'est qu'il est vraiment genre très connu, notamment il est sur le billet, le dollar américain, donc vraiment très très connu. Et en fait, cet œil dans le triangle signifie la connaissance. D'autres disent que c'est Dieu, mais les maçons, eux, ils expliquent qu'ils s'en foutent de la religion. Ils disent tu peux être musulman, chrétien, juif, bouddhiste, athée, agnostique, fan de Mylène Farmer, quelle que soit ta confession, tu peux venir. Pour eux, c'est pas important. L'important, c'est le savoir. Ainsi sois-je, ainsi sois-tu, ainsi sois-tu. Donc les francs-maçons se réunissent par groupe de 40 max, 2 fois par mois, dans ce qu'ils appellent des loges, comme au théâtre. Les loges, c'est à la fois le nom du groupe de 40, voilà, mais aussi c'est comme ça qu'on appelle la pièce dans laquelle ils se réunissent. C'est assez joli, il y en a parfois aussi des très anciennes. Il y a des loges plus hype que d'autres, mais ça n'a rien à voir avec ton degré de pognon ou de VIPness, de ta possession ou non de Nike Air Force One en collab avec Marc Jacob. En fait, non, c'est un truc de niveau de franc-maçon, en gros. La loge, en général, c'est une pièce assez rectangle, assez grande, dans laquelle on a mis 2 rangs de chaises qui se regardent, un peu comme quand ton prof de français en 4e, il voulait faire un peu dynamique juste avant les vacances. Et au bout de tout ça, il y a un bureau surélevé où le chef de la loge préside, ambiance Harry Potter, quoi. Better be Gryffindor. Donc en général, t'as un franc-maçon qui a préparé son petit exposé dans son coin. Les francs-maçons et la guitare, les francs-maçons et la coiffure, les francs-maçons dirigent le monde. En fait, c'est comme les Martines, mais en plus flippant. Mon préféré à moi, c'est les francs-maçons petits rats de l'opéra. Vachement bien. Il y avait les francs-maçons petite maman aussi, mais non, je suis restée sur l'opéra. Bon, en tout cas, le franc-maçon, il fait son petit exposé et les autres l'écoutent attentivement. Ensuite, ils débattent, mais attention, ils n'ont pas le droit de se couper la parole, ce qui m'a fait penser que Jean-Jacques Bourdin, Élise Lucet et Jean-Luc Mélenchon ne devaient pas être francs-maçons, mais en fait si, Mélenchon il en est. La République, c'est moi. Mais en gros, c'est quelqu'un qui raconte quelque chose et d'autres gens qui l'écoutent attentivement. En fait, les francs-maçons, c'est le Paris Podcast Festival, c'est un groupe de gens qui écoutent des podcasts en live. Ils disent eux-mêmes qu'ils discutent des sujets de société en loge et qu'ils transmettent leurs conclus aux dirigeants de la France. Sur leur site, ils disent qu'ils ont soutenu le planning familial, la contraception, la loi Veil, l'abolition de la peine de mort, le mariage pour tous, et là leur truc du moment c'est le droit à choisir sa fin de vie. Donc quand même c'est plutôt des sujets progressistes. Ils disent pas en revanche ce qu'ils ont pensé de la dernière saison de Killing Eve, mais je pense que ça devrait pas trop tarder quand même. En fait on dirait une secte chelou, mais eux ils disent fièrement non on n'est pas une secte, vu que dans une secte c'est facile de rentrer mais c'est dur d'en sortir. Nous c'est le contraire, c'est dur d'y rentrer mais c'est plus facile d'en sortir. Ce à quoi j'ai envie de réécouter cette phrase pour m'amuser un peu quoi. Dans une secte vous rentrez très facilement. Titre. Et vous sortez très difficilement. Titre. Chez nous, vous rentrez très difficilement. Toujours titre. Et vous sortez très facilement. Titre. Énormément de titres dans cette phrase. Et alors ils sont mis en sommeil de leur loge quand ils sont mis en examen. Donc Sarkozy, dont je parlais au début, s'il en est, il doit plus trop y aller du coup. Pareil pour Fillon. Et pour DSK. Donc il doit pas rester grand monde de politique, quoi. Après, ils ont tout un petit folklore. Il y a un mec qui annonce qui rentre dans la pièce, comme chez la reine Elisabeth. Ils ont leur petit protocole. Ils ont des gants, des écharpes brodées, des petits tabliers. Ils tapent sur des petits marteaux pour commencer leur séance secrète. Ils allument et ils éteignent des bougies. En fait, c'est bien simple. On dirait que Buffy va débouler là-dedans et mettre des pieux dans le cœur de tout le monde. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit jeu. Voici 2 extraits. L'un vient d'un épisode où les méchants de Buffy complotent et l'autre vient d'un documentaire sur les francs-maçons. À vous de savoir lequel est lequel. Frères experts et frères maîtres des cérémonies, veuillez vous rendre auprès du sérénissime grand maître et de la délégation du Conseil fédéral afin de les introduire dans le temple. Il viendra l'époque de la misère et de la détresse où le monde s'interrogera sur son propre destin. Et c'est à cette époque qu'apparaîtra le combattant suprême du maître. Pas facile, hein. En fait, ce qui nous perturbe, c'est que les effets spéciaux sont super mal faits et aussi qu'ils s'appellent par leur grade. Oui, parce que chez les francs-maçons, il y a des grades.
Tout en bas de la chaîne alimentaire, il y a les apprentis. Eux, c'est les bébés francs-maçons, ils sont nouveaux et on veut leur apprendre la patience et l'écoute. Alors ils viennent, mais ils ont pas le droit de parler. Genre pendant 1 an ou 2. C'est un peu comme les femmes depuis 21 siècles. Marrant. Ensuite, t'as les compagnons. Attention, c'est pas des labradors. Puis t'as les maîtres. Ah, du coup, si, peut-être, c'est des labradors. Et après, ça monte, hein, t'as des sous-vénérables, des vénérables, les sérénissimes grands maîtres, et que je te tartine la brioche de grand officier de Khéops, et bliblablou. Moi, je veux bien croire qu'ils ont une âme, hein, c'est pas la question. Mais disons juste que ça me rassurerait si Willow et Giles pouvaient vérifier ça avec une petite formule magique de derrière les fags. Cette fois, je me sens suffisamment forte pour vous écraser à main nue. Bon, mais alors qui peut être franc-maçon et comment? C'est dingue, Stéphane, tu poses plein de bonnes questions aujourd'hui, et je suis très heureuse de voir ça, c'est bien, tu progresses. Très bonne attitude. Bah en fait, tout le monde. Il y a des loges mixtes et des loges non mixtes. Et il suffit d'aller sur le site du Grand Orient de France, c'est le nom de l'asso principal, et de déposer un CV et une lettre de motivation. Ensuite, faut attendre parce que c'est leur kiff de faire attendre, ils doivent kiffer cette musique d'ailleurs. Ou cette musique. Enfin, en tout cas, à un moment, ils te contactent. Tu passes un entretien les yeux bandés dans une loge pour pas savoir qui est dans ta loge, un peu comme à la fistinière, toujours, hein. Alors voilà, nous sommes dans la salle de jeu, la chapelle Christine. Et si à la fin, ils te kiffent et qu'ils pensent pas trop que t'es là pour le réseau, mais pour l'amour de l'art et du club de débat, bah hop, tu payes ta cotise, ils t'offrent des petits gants et un petit tablier, et tu participes à une cérémonie secrète pour ton initiation. Après, on te donne tous les codes secrets pour que vous vous reconnaissiez entre vous, les codes wifi de la loge, et j'imagine, les codes nucléaires, la base. Après, toi, tu dois apprendre en entier la chanson qu'ils chantent après chaque réunion, qui est... Que jalouse quand je... Ouais, c'est pas le bon disque, mais j'ai kiffé. Non, en fait, la chanson, c'est... Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est... Oui, c'est une chanson franc-maçonnique, c'est dingue, hein, on le savait même pas, mais c'en est une. Alors moi, je suis pas franc-maçon, je suis ce qu'ils appellent une profane, et franchement, de la franc-maçonnerie, je sais pas trop quoi en penser. Parce que surtout que dans tout ce que j'ai vu, personne n'a osé poser aux francs-maçons les vraies questions que les Français se posent. Il y a des mecs qui s'appellent francs-maçons, j'ai regardé dans l'annuaire, c'est oui, mais est-ce que ces francs-maçons sont francs-maçons ? Non mais ça, c'est encore un des nombreux mystères auxquels seuls les francs-maçons ont la réponse. Hein. Voilà, ça, c'était les francs-maçons, mais en vulgaire. Mais du coup, les meufs de Charmed aussi, elles étaient francs-maçonnes? Ah bah oui, toute la trilogie du samedi en fait. Hein. Bah tu sais quoi, ça m'étonne pas. PS, dans le prochain épisode, on parlera de Monaco. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit et enregistré ce podcast sur mon iPhone pendant le confinement, d'après des articles et des vidéos dont tu pourras trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Guillaume Béra, qui en a aussi fait la musique. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les deux. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun vulgaire. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles, à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.